Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui la méthodologie Lean Startup, donc une méthode qui peut être très utile pour tester et déployer des idées sur vos projets rapidement. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour faire marcher l'algorithme YouTube. L'avantage principal du Lean Startup, c'est de développer et tester des idées rapidement. On est aujourd'hui dans un monde où tous les produits évoluent très rapidement et où l'innovation est très importante pour tester vos projets et surtout pour attirer de nombreux clients. C'est en comprenant parfaitement le besoin de nos utilisateurs qu'on va réussir à déployer une application qui va leur servir réellement. Et le Lean Startup permet de bien comprendre les besoins des utilisateurs et de s'adapter si jamais ça répond à une demande non exprimée au départ. Le Lean Startup, ça permet d'avoir une approche agile et itérative. On va voir dans un premier temps ce que sont les lignes de désir. Ensuite, on verra aussi quelques exemples d'entreprises qui ont su s'adapter et pivoter en utilisant la méthode Lean Startup. Et on verra bien sûr qu'est-ce que c'est que l'itération sur cette méthodologie Lean Startup. Donc, la méthode Lean Startup, ça a été développé par Eric Ries. C'est une approche révolutionnaire qui va permettre de développer des produits et des projets très rapidement. Cette méthode, ça met l'accent vraiment sur la création de la valeur et se concentrer réellement sur l'idée, sur des hypothèses qu'on a pour vraiment tester sur le marché le plus rapidement possible notre projet. L'objectif, ça va être de gagner du temps et de ne pas passer un an à développer un projet qui est basé sur une idée finalement qui ne répondrait pas à la réalité. Plus on va déployer le projet rapidement, donc avec une approche agile, et plus on va pouvoir confronter cette idée sur le marché. Donc vraiment avec des cycles itératifs qu'on verra plus tard dans la vidéo. L'objectif, encore une fois, c'est vraiment de confronter notre idée sur le marché le plus rapidement possible. Je mettrai un lien vers le livre de Eric Ries dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Pour comprendre ce que c'est que le Lean Startup, on peut commencer par prendre l'exemple des lignes de désir. Les lignes de désir, donc c'est un chemin emprunté par un ou plusieurs piétons par souci d'efficacité. Le chemin n'était pas là au début, il a été tracé par les piétons par souci d'efficacité. Le chemin ne répondait pas à leurs demandes, du coup les utilisateurs se sont adaptés eux-mêmes. Les lignes de désir, c'est vraiment un exemple très parlant qu'on voit très souvent dans la réalité d'une demande exprimée par les utilisateurs sur laquelle on n'a pas répondu. Le chemin a été bétonné d'un côté, l'utilisateur ne va pas faire le tour pour passer par ici, du coup il va s'adapter très rapidement. Dans certains cas, on aurait même dû attendre que la ligne de désir se forme et ensuite bétonner la ligne de désir. Des fois, ce qu'on imagine, c'est pas vraiment ce que les utilisateurs ont en tête, ou en tout cas, ça répond pas vraiment à la demande des utilisateurs. Il faut vraiment écouter la demande des utilisateurs pour que ça réponde parfaitement à la réalité. Rappelez-vous de cet exemple pour la gestion de vos projets. Des fois, ce qu'on imagine et ce qu'on a en tête, c'est très loin de ce qui colle à la réalité. On a besoin vraiment d'écouter les utilisateurs et ensuite s'adapter. Des fois, inutile de développer votre projet dans le détail. Il faut vraiment essayer de faire un projet peut-être plus rapidement en mettant moins l'accent sur la perfection parce que ce que vous avez en tête, c'est peut-être pas le souhait des utilisateurs. Donc inutile de passer 6 mois, 1 an sur un projet ou un produit que vous avez imaginé, mais que vous êtes seul à avoir imaginé, parce que peut-être que ce que vous avez en tête, vos croyances, ce ne sont pas les mêmes croyances que celles des utilisateurs et de vos futurs clients. Un cycle d'apprentissage, ça se décompose en 3 parties. Construire, mesurer et apprendre. Maintenant qu'on sait ce que c'est que les lignes de désir et l'importance d'écouter les utilisateurs, il va falloir qu'on comprenne un peu ce que c'est que ces cycles et pourquoi et comment faire les itérations. Donc construire, ça va être vraiment la base de votre MVP. Comment construire ou développer un premier produit rapidement. L'objectif ici, c'est vraiment de concevoir votre produit le plus rapidement possible, de ne pas perdre de temps, aller vraiment au plus efficace possible pour confronter votre idée à la réalité du marché et en fonction de ça, collecter les données du marché pour ensuite apprendre. C'est pour ça qu'on appelle ça un cycle d'apprentissage. Pour chaque cycle d'apprentissage, on va mettre une hypothèse qu'on va formuler avec plusieurs éléments. Il faut vraiment que tous ces éléments soient inclus dans votre hypothèse pour qu'on puisse y répondre à la fin du cycle. Et c'est en fonction de cette hypothèse-là qu'on saura s'adapter, qu'on saura pivoter.
Donc l'exemple d'une hypothèse ou d'un projet, nous on va partir d'un exemple où on a un projet d'application web pour héberger des fichiers de façon temporaire, par exemple 48 heures. Notre hypothèse, on va la formuler comme ceci. Nous pensons que les échanges de fichiers par email sont contraignants. Ça, c'est le problème. Que des utilisateurs ayant comme centre d'intérêt Microsoft Office, ça c'est la cible, ont une demande forte pour s'échanger des fichiers de façon sécurisée à travers une interface web. Ça, c'est la solution. Si nous avons au moins 5% de conversion, ça ce sera la donnée de validation, notre campagne de publicité, nous saurons si l'hypothèse est confirmée. Notre prochain cycle d'apprentissage aura comme objectif de confirmer ou non cette hypothèse. On va partir du principe où on a développé et déployé notre application et on l'a confrontée au marché. On a fait notre premier cycle d'apprentissage et maintenant on va collecter toutes les données des clients. Donc, pour collecter les données sur une application, on va y greffer des outils de statistiques. Donc on va par exemple Google Analytics, Hotjar ou des choses comme ça. En fonction de ça, on va analyser le comportement de nos clients et c'est vraiment très important d'analyser tout ça, de prendre le temps de le faire parce qu'en comprenant la navigation de nos utilisateurs, on va pouvoir s'adapter. Peut-être qu'il y a des boutons qui sont mal placés, qu'il va falloir repositionner, peut-être que le bouton pour convertir est trop bas et que la majorité des utilisateurs s'arrêtent avant, donc peut-être qu'il faudrait remonter ce bouton pour les intéresser un peu plus, peut-être travailler sur la phrase d'accroche, etc. Lorsqu'on a analysé les mesures, on s'est rendu compte qu'on avait 80% des clients qui avaient inséré des fichiers de type image, alors que notre cible, c'était initialement des fichiers Microsoft Office. Donc il y a sûrement une demande forte pour les fichiers de type image, pour faire un partage de fichiers de façon temporaire. Sur notre prochaine hypothèse, on va devoir confirmer qu'il y a une demande forte sur les utilisateurs qui veulent partager des images. Donc on va ajouter quelques features pour par exemple redimensionner des images ou y mettre des filtres. Et on va refaire une campagne de publicité, mais vraiment avec du coup des clients qui ont comme cible ou comme centre d'intérêt les images, les photos, des choses comme ça. Et on va augmenter du coup notre conversion. On va passer notre taux de conversion de 5% à 10%. Notre prochaine hypothèse, du coup, on va la rédiger comme ceci. Nous pensons que des utilisateurs ont besoin de se partager des images et qu'ils n'ont pas d'outils pour les héberger. Ça, c'est devenu le problème. Que des utilisateurs ayant comme centre d'intérêt le graphisme, ça c'est la cible, ont une demande forte pour s'échanger des fichiers de façon sécurisée à travers une interface web simple. Ça, c'est la solution, elle n'a pas changé. Si nous avons au moins 10% de conversion, ça c'est la donnée de validation, sur notre campagne de publicité, nous saurons si l'hypothèse est confirmée. Et donc, on va refaire un cycle pour confirmer cette hypothèse ou non, et on va ensuite, encore une fois, analyser les résultats. Etc., etc., etc. C'est tous ces cycles d'apprentissage qui vont nous permettre de perfectionner notre produit et d'arriver à un produit qui répond exactement à la réalité du marché. Pour confronter notre produit au marché et pour attirer des utilisateurs rapidement, il va falloir utiliser des campagnes de publicité. Donc avec TikTok Ads, avec Google AdWords, etc., ce que vous voulez. Facebook Ads ou des choses comme ça, vous allez avoir des visites très rapidement. À partir de 100 visites, vous pouvez avoir des collectes et des mesures qui sont fiables. Si vous ne convertissez pas, peut-être que le produit n'est pas intéressant et il va falloir continuer à travailler sur les accroches ou sur l'intérêt de l'outil par exemple. Donc voilà, faites-vous des cycles d'apprentissage courts sur certains projets qui sont relativement longs et lourds. Peut-être qu'on peut avoir des cycles qui sont longs, 3 mois ou 6 mois. Mais plus vous allez avoir des cycles courts, un peu comme les MVP, plus ce sera efficace parce que vous allez avancer rapidement. Si vous faites un cycle toutes les 3 semaines ou tous les 3 semaines, un mois, vous allez avoir plusieurs cycles d'apprentissage et vous allez en faire plus d'une dizaine dans l'année. Et donc votre produit, au bout d'un an, il va être beaucoup plus efficace que si vous avez mis 9 mois par exemple à le développer et puis 3 mois à le déployer et puis attendre les mesures. Des entreprises qui ont su profiter de la méthode Lean et qui ont su pivoter
il y en a plusieurs. On va prendre l'exemple de Twitch. Initialement, Twitch, ça s'appelait Justine.tv. C'était simplement une plateforme de streaming vidéo. Donc c'était relativement large. Et quand ils ont déployé l'outil et qu'ils ont collecté, mesuré leur audience, ils se sont rendus compte qu'il y avait une demande forte sur le streaming de jeux vidéo. Il y avait principalement des streamers qui diffusaient leur écran et qui partageaient les jeux avec leur communauté. Donc Justine TV à l'époque s'est adapté, a renommé la plateforme en Twitch.tv et puis a mis des features voilà, qui sont vraiment liées au streaming de jeux vidéo. Et ils ont su pivoter vraiment pour se spécialiser dans cette niche. Des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Dropbox, Spotify, hein, qui au départ était une plateforme qui proposait des musiques en téléchargement et pas en audio streaming. Airbnb, qui au départ faisait de la location de matelas gonflables. Voilà, il y a des exemples comme ça, il y en a plein d'entreprises qui ont su pivoter, qui ont su s'adapter pour avoir un succès énorme par la suite. Voilà, en quelques minutes, ce que je peux vous dire sur la méthode Lean Startup. Vraiment quelque chose de très utile. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à regarder sur Internet, mettre un commentaire si vous avez des questions, ou alors lire carrément le livre de Eric Ries, qui est assez intéressant. Pour conclure, on pourrait dire que la méthode Lean permet de déployer et tester, confronter vos idées de projet très rapidement à la réalité du marché. Et en fonction de ça, plus vous allez itérer, plus vous allez perfectionner votre produit, votre application. Steve Jobs disait toujours à ses employés, les vrais artistes finissent leurs œuvres. Pour moi, elle est très intéressante cette citation parce que on connaît beaucoup de développeurs qui ont toujours une idée de génie, mais qui passent 6 mois, 1 an à développer leur application. Et au bout du compte, finalement, l'application ne voit jamais le jour. Parce que projet trop lourd, projet qui veut être perfectionné par le développeur aux petits oignons, etc. Mais finalement, qui n'est jamais confronté à la réalité du marché. Et on perd la motivation d'ici là. En confrontant votre produit et en ayant des retours et des clients vraiment très rapidement, même en mettant un petit budget sur la campagne de publicité, ça va vous permettre vraiment de voir si l'idée elle est bonne ou pas. Et parfois l'idée est très bonne et permet vraiment d'accélérer rapidement la gestion du projet. Comme d'habitude, vous retrouverez sur le site innospira.fr toutes les fiches PDF de tous les sujets qu'on aborde en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci aussi de mettre un petit like et puis vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, à plus!